L'inflation libérale a fait flamber les prix de l'alimentation, de l'essence et du logement et du chauffage. Par contre, le prix des opioïdes a beaucoup diminué. Je vais devoir interrompre le chef de l'opposition. Auriez-vous l'amabilité de recommencer au début? Le Premier ministre a fait flamber le prix de l'Assemblée, de l'essence, de chauffage et de l'alimentation. Mais le prix des opioïdes a baissé. Le Premier ministre a dépensé 100 millions de dollars pour un approvisionnement sûr. On s'est renseigné pour savoir où ces drogues allaient. Elles sont revendues à d'autres personnes ayant des dépendances pour pouvoir acheter plus de fentanyl. Le gouvernement va-t-il consacrer plutôt l'argent au traitement des dépendances? Mr. Speaker. La ministre de la Santé, nous en avons assez de la lutte contre des programmes qui sauvent des vies et qui sont axés sur des données probantes. On ne peut pas laisser l'idéologie des conservateurs prévaloir. The Honourable Leader of the Opposition. Order. Order. The Honourable Leader of the Opposition. L'honorable chef de l'opposition. Aucun sens commun. Les preuves, on les a sous les yeux. Des personnes ayant des dépendances qui couchaient inconscientes dans la rue. Le Premier ministre a dépensé 100 millions de dollars pour un approvisionnement sûr. Le nombre de dépendances a augmenté de 300 %. Va-t-il cesser de donner de l'argent aux drogues et va-t-il plutôt consacrer cet argent au traitement pour que les gens reviennent à la maison et soient libres des dépendances? À l'ordre. L'honorable ministre, il y a des gens qui meurent. Save. One second. Un petit moment. Order. Order. À l'ordre. One person at a time in this. Une personne à la fois à la Chambre. The Honourable Minister. L'honorable ministre. 46 000 surdoses ont pu être évitées dans des sites de consommation sûrs. Le député voudrait y mettre fin. J'aimerais qu'il dise cela aux parents des personnes qui ont survécu. Honourable Member for Cumberland Colchester. Le chef de l'opposition. Les gens meurent, oui. Pourquoi? Parce que la ministre et le Premier ministre inondent les rues de drogues dangereuses et les tuent. Depuis l'introduction de cette politique, il y a eu une augmentation de 300 % dans les surdoses mortelles. 30 000 personnes ont perdu la vie. Une enquête a montré que les drogues achetées avec l'accent des contribuables sont vendues dans la rue. Order. À l'ordre. I'm hearing yelling on both sides. J'entends crier des deux côtés. Honourable Member for, the Honourable Leader of the Opposition. L'honorable chef de l'opposition à qui je demanderai de reprendre au début. Et pas de cris en arrière-plan, s'il vous plaît. Ainsi, on pourra aussi entendre la réponse, le chef de l'opposition. Les gens meurent. Pourquoi? Parce que les politiques du Premier ministre les tuent.
Ces politiques inondent les rues de drogue qui se vendent maintenant $1 le coup. On peut acheter 26 coups d'hydromorphine, qui ressemble à l'héroïne, pour $30, Monsieur le Président. Ce sont des médicaments payés par le contribuable canadien en vertu d'un programme du gouvernement qui s'est traduit par une augmentation de 300% des décès à la suite de surdoses. Pourquoi ne pas faire preuve de bon sens et financer les traitements? Order. The Honourable Minister for Mental Health. La ministre de la Santé mentale. Les gens doivent rester vivants assez longtemps pour obtenir un traitement. Pourquoi meurent-ils? À cause d'un approvisionnement de drogue toxique. Des sites d'approvisionnement, avec un approvisionnement sûr, ils peuvent rester vivants plus longtemps. À l'ordre. The same courtesy I gave. Je demanderai à la ministre de bien vouloir reprendre. Il faut que les gens restent vivants assez longtemps pour être traités. Les gens meurent à cause de l'approvisionnement en drogue toxique. Quand l'approvisionnement est sûr, l'article d'hier a parlé de moins de recours aux drogues, moins de surdoses et moins de crimes véniaux. C'est un programme basé sur des données probantes qui a fait ses preuves, pas un journaliste qui parle seulement aux gens qui ne sont pas d'accord avec lui. Honourable Leader of the Opposition. The theory. Le chef de l'opposition, quelle est la théorie? Si on inonde les rues d'hydromorphes et d'opium, les gens n'utiliseront pas de utiliseront moins de fentanyl. Quiet on both sides. We want to go. Un peu de calme des deux bords de la Chambre, s'il vous plaît. J'aimerais que chacun prenne une respiration profonde afin que l'on puisse entendre la question et la réponse. Le chef de l'opposition, au début, s'il vous plaît. Is that if Prime Minister puts La théorie, si le Premier ministre inonde les rues avec 100 millions de dollars d'hydromorphine, les gens n'utiliseront pas de drogue plus dangereuse. En fait, les rapports des journalistes et les données sur le terrain montrent que des gens qui ont des dépendances vendent l'hydromorphine à des enfants, empochent les profits pour acheter du fentanyl. C'est pourquoi. C'est pour cela que les gens meurent. Est-ce que le gouvernement va mettre fin à des politiques qui tuent les gens et payer le traitement? Prime Minister. La vice-première ministre. Monsieur le Président, il y a des choses qui ne sont pas admissibles. Notre ministre de la Santé mentale est l'une des des députés les plus respectés. Contrairement au chef de l'opposition, qui est un politicien de carrière, c'est un médecin. Elle a consacré une bonne partie de sa vie à veiller à mettre des enfants au monde, à sauver des vies. J'ai entendu des gens d'en face crier « Vous les tuez ». C'est inadmissible. Le gouvernement semble croire que le seul traitement pour des personnes ayant des dépendances, c'est les soins palliatifs. Cette utilisation de l'argent des contribuables est telle que 7 personnes par jour en janvier décèdent. La crise des surdoses ne saurait finir en donnant plus de drogue aux gens. Quand le Premier ministre va-t-il privilégier la réadaptation et non les drogues gratuites? Ce sera la seule façon de mettre fin aux surdoses. L'honorable ministre, Monsieur le Président, la politique du Canada contre les drogues repose sur l'éducation, la prévention, le traitement, l'imposition de la loi. Nous avons supporté pendant 10 ans la négation de réduction des méfaits des conservateurs. On trouve que ce n'est pas efficace, c'est coûteux et mortel. La députée de South Surrey White Rock.
Ce qu'a fait l'approche du gouvernement, c'est de supercharger les consommations de drogue, de tuer nos filles et nos fils. Il nous faut un plan de bon sens pour lutter contre les drogues. Il faut cesser d'inonder nos rues avec de la cocaïne et du crack. Il faut donner accès à un traitement et à une vie sans drogue. Le Premier ministre exploite les contribuables et nuit aux utilisateurs. The Honourable Minister. Mr. Speaker, we can't. L'honorable ministre, on ne peut pas laisser les conservateurs nous ramener à une idéologie qui a échoué lamentablement par le passé. Notre gouvernement utilise tous les outils à sa disposition pour mettre fin à la crise. Assurer un approvisionnement en drogue plus sûr est une approche, mais nous avons aussi de la prévention, du traitement et l'imposition de la loi. Notre gouvernement travaille pour un approvisionnement plus sûr. Il y a une étude qui montre que cela sauve des vies. De Louis Saint-Laurent. Monsieur le Président, même si cette situation-là fait rage en Colombie-Britannique, partout à travers le Canada, tous les Canadiens, toutes les familles canadiennes, tous les parents canadiens sont concernés par cet enjeu-là. Ce que l'on constate, Monsieur le Président, c'est que depuis des années, sous cette gouvernance libérale, la situation empire. Non seulement elle ne s'améliore pas, mais elle empire. Ne serait-il pas temps au Premier ministre ou à son gouvernement de constater que, comme la situation empire, il est temps d'avoir une nouvelle approche, une approche qui repose sur le gros bon sens? L'honorable ministre de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Et je remercie mon collègue de la région de Québec de poser cette question. Comme moi, il sait certainement qu'à Québec même, il y a des gens dans ma circonscription et partout ailleurs qui sauvent des vies, non seulement par le traitement, l'intervention précoce, non seulement par la réduction des méfaits, mais aussi par des centres de supervision, des centres de consommation supervisés. Ce sont des gens que j'invite mon collègue à venir visiter s'il le souhaite. Beaucoup sont dans la basse ville de Québec. À tous les jours, ces gens, loin de l'idéologie de son chef, malheureusement, sont là pour aider les gens dans notre région. Les politiques d'approvisionnement sûres de la coalition néo-démocrate libérale sont mortelles. 7 personnes par jour en Colombie-Britannique. On dit aux jeunes que on voit que les jeunes meurent. L'approvisionnement sûr va à l'achat de fentanyl et à la revente. Quand va-t-on donner la priorité au traitement au lieu de donner des drogues dures gratuitement? Ainsi, nous pourrons ramener nos êtres chers à la maison sans dépendance. Monsieur le Président, une fois de plus, je vais citer l'ancien conseiller à la justice et à la sécurité publique de Stephen Harper. L'approvisionnement sûr a fait ses preuves. Il ne contribue pas met pas en danger la sécurité publique. Il s'agit de substituer une drogue de rue contaminée avec une drogue plus sûre pour aider les gens à rester en vie et à stabiliser leur situation. Le député de Cumberland-Colchester, le gouvernement traite la dépendance par-dessus la jambe, les surdoses aussi. En Colombie-Britannique, 7 personnes par jour mouraient en janvier. Le ministre des Dépendances a parlé de la distribution de drogue dure comme étant une étape nécessaire. Quand le gouvernement va-t-il écouter la science et s'apercevoir que leur expérience de décriminalisation est un échec? Il faut réadapter les gens souffrant de dépendance et ramener nos êtres chers à la maison. La ministre de la Santé mentale et des dépendances, on ne peut ramener les êtres chers à le foyer s'ils sont morts. Order. Order. Please continue. L'approvisionnement en drogue toxique veut dire que des gens dans la construction ou dans les mines utilisent des drogues une fois et en meurent. Il faut passer à un approvisionnement plus sûr, comme nous l'avons fait pour l'alcool et la cannabis.
pour les gens utilisent des substances interdites pour lutter contre des douleurs. L'ancien conseiller en matière d'abus de substances de Stephen Harper a dit avoir été discuté de voir. Next question. I was order. À l'ordre. The time had run out long before. I just want to remind. Le temps de la ministre était écoulé depuis longtemps, mais je voudrais rappeler à tous les députés d'appeler les gens par leur titre ou leur circonscription. Je le rappelais aux gens des deux bords. No.